Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'épisode 2 de cette leçon qui est comprendre le péché, si je l'intitule comme ça. Donc, tu m'avais suivi précédemment, on avait vu ensemble cette partie. On avait vu ensemble cette partie que péché se définit par le fait de rater le but, rater la cible. Et on avait vu ensemble qu'il y avait deux arbres dans le jardin. Tu le liras dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. On parle de cette histoire où la Bible déclare que Dieu avait planté deux arbres dans le jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a vu que c'était l'arbre de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, l'arbre qui mène à la mort, le fruit de l'arbre qui mène à la séparation avec Dieu. Et on avait compris ce que représentait l'arbre de la vie, l'arbre de la dépendance vis-à-vis de Dieu, l'arbre du fait, le fruit de l'arbre qui nous donne de marcher avec Dieu, de pouvoir recevoir Dieu. Tu dois savoir quelque chose d'important. Donc, l'homme s'est retrouvé avec un choix à faire. S'est retrouvé dans le jardin d'Éden avec deux arbres plantés dans le jardin. Je lui dis, tu peux manger de tous les arbres. L'homme et la femme étaient ces deux créations dans le jardin. Et il lui dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres, tu peux manger même celui-là, mais sauf ça. Et si tu m'avais bien suivi dans les leçons précédentes, on avait dit que Lucifer était un ange déchu. Lucifer qui est un chérubin, comme dit la Bible, un chérubin, un ange, une créature céleste merveilleuse qui a été créée par Dieu, mais qui par sa rébellion a été déchue. Elle est déchue de sa position, est venue et a été précipitée sur la terre par Michael et ses anges, parce qu'il n'a pas pu avoir la victoire contre Michael et ses anges. Donc il fut précipité sur la terre. Donc la Bible va nous faire découvrir que à un moment, le serpent, il parle d'un animal, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais j'aimerais te dire que le serpent dont on parle là est un serpent, mais un serpent différent des serpents que nous connaissons. Différent des serpents que nous connaissons. C'est-à-dire que ce serpent qui était dans la Bible là, les serpents de nos jours ne parlent pas. Mais ce serpent-là parle. Donc, il y avait un serpent qui parlait dans le jardin. Il y avait un serpent qui parlait dans le jardin. Et c'est pour ça que la Bible appelle Lucifer, dans Apocalypse chapitre 12, le serpent ancien. Donc, c'est-à-dire que si on parle du serpent ancien, c'est qu'il y a un nouveau serpent. Donc, le serpent ancien, c'est la forme que Lucifer a eu dans le jardin. Donc, le serpent dont la Bible parle, c'est de Lucifer, c'est une de ses formes, c'est une de ses apparences. Donc, comme il a été précipité sur la terre, il s'est approché. Ne pouvons pas atteindre Dieu. Il fut précipité sur la terre. Donc, sa volonté première serait maintenant d'atteindre l'image de Dieu. Puisque Lucifer, ne pouvant pas atteindre Dieu, il va se venger, je prends cette image, il va mettre sa colère, la Bible dit qu'il est animé d'une grande colère. Sa colère, sa fureur, il va désirer la mettre sur celle qui correspond le mieux à Dieu, c'est-à-dire Dieu. Et c'est par sagesse aussi que Dieu l'a précipité sur la terre. Le fait que Dieu l'a précipité sur la terre, c'était pour lui dire, dans les cieux tu fus vaincu. Tu as perdu dans le territoire des anges, des saints anges de Dieu. Je vais t'emmener sur le territoire des êtres humains. Et même là-bas, tu vas te faire battre. Donc le fait que Lucifer fut précipité sur la terre, c'était pour Dieu, la sagesse de lui donner un deuxième but. Pour lui dire, mes deux créations vont te battre. Mes deux créations seront au-dessus de toi. Mes deux créations vont te faire la misère. Mes deux créations vont te dominer. Donc il fut précipité des cieux sur la terre. C'est comme si Michael a renvoyé la balle à nous, ses frères, sur la terre, pour que nous donnions un deuxième coup de bâton à ce rebelle.
Donc, puisque le terrain dans le ciel il a perdu le terrain dans le ciel, dans la compagnie des saints anges de Dieu, il se retrouve maintenant dans la sphère terrestre et là il va essayer de combattre l'homme et sa volonté serait de combattre l'homme. De la même manière qu'il a désiré combattre les anges, il va combattre la création de Dieu, combattre l'image de Dieu, parce que nous sommes et nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc dans cette volonté, puisqu'il sait que Dieu a défendu à l'homme de manger un des fruits des arbres, Lucifer va séduire l'homme dans le but de pouvoir rater la cible de Dieu. Rater la cible de Dieu. La cible de Dieu, c'est que l'homme devrait manger l'arbre de la vie au lieu de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Lucifer, vous lisez cette histoire dans Genèse chapitre 3, on voit Lucifer imagé par le serpent qui vient et qui séduit la femme. Et la femme fut séduite, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Elle a pris le fruit de cet arbre, elle le mangea, elle l'offrit à son mari. Amen. Elle offrit à son mari, les deux ont mangé et on voit la suite. Après, il fut frappé par Dieu de plusieurs conséquences liées à cela. C'est dès ce moment, dès que l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dès que l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible déclare que leurs yeux s'ouvrirent et ils ont découvert qu'ils étaient nus. C'est comme si quelque chose s'était activé en eux. C'est-à-dire dans l'être humain, on avait imagé cela par esprit, âme et corps. Lorsque le fruit de l'arbre qui représente la mort a été consommé, la mort est entrée dans l'être humain. L'homme a péché, l'homme a raté la cible de Dieu, l'homme a raté la volonté de Dieu, la mort est entrée dans toutes les sphères de l'homme. La mort est entrée dans le corps, la mort est entrée dans l'âme, la mort est entrée dans l'esprit, la mort est entrée dans toutes les sphères. C'est comme si l'être humain a été virusé par un virus appelé le péché. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a contaminé l'être humain, a contaminé l'esprit de l'être humain, a contaminé l'âme de l'être humain, a contaminé le corps de l'être humain par le péché et par la mort. A contaminé l'esprit, l'âme et le corps par le péché et par la mort. Donc la mort s'est inoculée comme un virus et le péché s'est inoculé. C'est ce jour-là que l'homme a raté le but, a raté la cible, a raté la volonté de Dieu. C'est ce jour-là que le péché qui avait commencé au ciel par Lucifer, il venait d'emmener l'homme à faire de même, rater la volonté de Dieu. Donc Lucifer venait de marquer un but, venait de tacler l'homme, venait d'emmener l'homme dans sa boue, dans la même dimension que lui en tant que porteur du mal. J'espère que cette rubrique vous a fait du bien et nous verrons la suite dans l'épisode suivant. Tu es béni. Amen.